Dieu qui est Dieu, ce Dieu qui nous a tant aimés, lui qui nous a donné une vie dans l'abondance. Je vous aime beaucoup, veuillez vous asseoir. Bien-aimé de Dieu, je rends grâce à Dieu pour ces moments qu'il a bénis, ces moments qu'il a rendus disponibles pour nous sommes ses enfants. Ainsi confiant dans sa gloire, il nous a fait passer 2026, bien-aimé de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans la gloire de Dieu, car c'est Dieu qui nous a tant aimés. Il nous a donné une vie dans l'abondance. Il te dit simplement ce soir, venez à moi, vous pieds chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Le thème de mon enseignement, ce soir, mes bien-aimés de Dieu, vivre la gloire de Dieu. Vivre, mes bien-aimés de Dieu, dans la gloire de Dieu. Car combien, bien-aimés de Dieu, nous avons passé 2025. Dieu nous a protégés, nous a gardés. Mais bien-aimés de Dieu, ce soir, cet après-midi, Dieu veut simplement que sa gloire, car il t'a fait former pour sa gloire. Alléluia. Il t'a fait former pour sa gloire. Lui qui est le créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Mais bien-aimés de Dieu, que Dieu, le créateur des cieux, de la terre, vous donne ce que vos cœurs désirent selon sa volonté. Car combien nous avons passé des temps dans la prière. Nous avons brisé les chaînes, mais bien-aimés de Dieu, nous avons fait une véritable repentance avant d'entrer dans cette année 2026. Nous avons fait une véritable repentance, bien-aimés de Dieu, dans la gloire de Dieu. Combien nous avons renoncé à tout ce qui ne glorifie pas le Père. Mais bien-aimés de Dieu, nous avons renoncé à toutes ces choses. Nous avons passé un temps de prière, bien-aimés de Dieu, vous et moi. Mais bien-aimés de Dieu. En fait, quand nous rentrons dans 2026, nous rentrons dans la gloire de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, tu n'as pas été lavé, tu n'as pas été purifié, bien-aimé de Dieu. Tu baignais dans le sang, mais le Père dans sa gloire, il a regardé seulement, ça c'est mon fils qui est en train de baigner dans le sang. Il est fini, il t'a pris, mais bien-aimé de Dieu. Il t'a purifié. La parole de Dieu nous dit, personne n'a pris soin de toi quand tu étais né. Même ton cordon ombilical n'était pas coupé. Ce n'est pas ton cordon ombilical physique, mais spirituel, mais bien-aimé de Dieu, qui devait être coupé. Toutes ces choses de l'ancien temps, mais bien-aimé de Dieu, c'est que tes parents, tes ancêtres, tous ces gens, ils ont fait, qui est en train de trimer dans ta vie, qui est en train de détruire ta vie, bien-aimé de Dieu, aujourd'hui. Mais tu es né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Nous voulons plus ces choses dans notre vie. Car nous sommes les enfants de Dieu. Et aujourd'hui, nous rentrons dans la gloire de Dieu. L'année 2026. La gloire de Dieu doit s'élever. Mais je ne veux pas simplement que vous puissiez voir la gloire de Dieu. Mais je veux que vous viviez dans la gloire de Dieu. Vous soyez ceux qui ont tenté de manifester la gloire de Dieu dans leur vie. Pas simplement que non. J'ai vu cet homme-là, il était guéri. Oh, la gloire de Dieu. Mais bien-aimé de Dieu, toi tu continues à être malade. Tu continues à être dans la ruine. Alors que bien-aimé de Dieu, nous voulons aussi que toi tu sois guéri. Enfin, tu proclames la gloire de Dieu, que tu vis dans la gloire de Dieu. Vivons dans la gloire de Dieu, et non d'être simplement des spectateurs, de regarder ce qui se passe dans la vie des autres. Ce soir, cet après-midi, je veux simplement que la gloire de Dieu se lève dans nos vies et que nous voyons et que nous la manifestons dans notre vie, de gloire en gloire, de puissance en puissance. Nous avons fait une véritable repentance. Nous avons renoncé à toutes ces choses que nous avons commis, mais bien-aimés de Dieu. Toutes ces choses, bien-aimés de Dieu, combien nos parents baignaient dans le péché, baignaient dans la sorcellerie, dans le maraboutage, dans le magie, dans l'occultisme, dans les fétiches. Mais nous, notre génération, nous disons non à toutes ces choses. Car nous sommes nés de nouveau pour servir Dieu. Dieu dit que je vous ai mis à part pour ma gloire. Alors la gloire de Dieu doit s'élever dans notre vie. Si la gloire de Dieu ne se lève pas dans notre vie, alors il y a un problème. Mais bien-aimés de Dieu, c'est pour cela que nous avons passé ces temps. Nous avons coupé. Nous avons brisé, bien-aimés de Dieu, tout cordon ombilical qui nous liait avec ce travail diabolique de nos parents, de nos ancêtres, bien-aimés de Dieu, qui nous condamnaient. Car il dit simplement combien le sang de Jésus. Après avoir, mais bien aimé de Dieu, renoncé à toutes ces choses, nous avons pris le sang de Jésus-Christ, nous nous sommes plongés dans le sang de Jésus-Christ, afin que nous soyons purs devant sa face. Car combien la parole de Dieu nous dit, il a effacé l'acte en quoi les ordonnances nous condamnaient. Et aujourd'hui, mes bien-aimés de Dieu,
vivre la gloire de Dieu. Vivons la gloire de Dieu. Quand je dis vivons la gloire de Dieu, parce que je veux que cette gloire soit manifeste dans la vie de tout un chacun de nous pour cette année 2026, ainsi que dans le temple de l'Éternel, bien-aimé de Dieu. Car je le dis, mes bien-aimés de Dieu, que Dieu envoie ceux qui ont faim, soif de sa parole. Alléluia. Dieu, lui, dans sa gloire, lui qui dit simplement, nous allons commencer la parole de Dieu dans le livre des Jean. Jean chapitre 11, verset 40. Mais bien aimé de Dieu, je pense que tout le monde connaît ces versets. Nous connaissons très bien cette histoire. Mais bien aimé de Dieu. Et c'est pour cela que je vais commencer là-bas. Jean chapitre 11, verset 40. Alléluia. Mais bien aimé de Dieu, combien je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Et je rends grâce à Dieu pour votre présence ici présente. Ainsi, je vois ma famille présente dedans. Et si toutes mes neveux sont là, pas tous mes neveux, mais quelques-uns sont là, et je rends grâce à Dieu. Alléluia. Et combien c'est Dieu dans son amour. Je lui rends grâce et je suis grandement reconnaissant. Écoute la parole de Dieu, verset 40. Jésus leur dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras quoi? La gloire de Dieu. Maria, dit, le Seigneur Jésus-Christ lui dit, t'ai-je pas dit si tu crois tu verras la gloire de Dieu? Mais bien-aimé de Dieu, moi je voulais être à la place de Lazare. Lazare, lui, mais bien-aimé de Dieu, il était la terre. C'est lui, mais bien-aimé de Dieu, qui est ressuscité du tombeau. Donc, la gloire de Dieu, il est cette gloire incarnée de Dieu. Il est sorti du tombeau, bien-aimé de Dieu. Il pouvait dire, je suis la gloire de Dieu. Alléluia. Sois la gloire de Dieu ce soir. Mais bien-aimé de Dieu, dans ta famille, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, mais bien-aimé de Dieu, dans ton travail, sois celui qui vit la gloire de Dieu en lui. Il dit, t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, il a vu la gloire de Dieu, car il a vu Lazare sortir du tombeau. Lazare sort du tombeau et Lazare est sorti. Marthe et Marie regarda. Il dit, oh, c'est vrai, la gloire de Dieu est là. Alléluia. Non, bien-aimé de Dieu, quand tu dis à ton fils ou à ta fille, sois guéri au nom de Jésus. Je veux que vous voyez la gloire de Dieu se manifester, car la délivrance et la guérison agissent dans la vie de ton fils ou de ta fille. C'est ça, bien-aimé de Dieu. Tu n'as pas besoin, c'est pas simplement besoin d'aller chercher ton pasteur ou l'évangéliste ou le prophète. Non, Dieu a dit simplement que tu es la gloire de Dieu. Tu es le bien-aimé de Dieu. Il t'a fait former, créer. La parole de Dieu nous dit combien il t'a justifié. Il t'a rendu juste. Dieu est juste devant sa face. Il t'a rendu juste. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il t'a justifié devant tout le monde que cet homme est saint devant ma face. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a sanctifié. La sanctification veut dire mis à part pour ma gloire. Il a été mis à part rien que pour moi. Dieu t'a mis à part rien que pour lui, pour accomplir sa volonté. C'est ainsi, si nous pouvons voir simplement le Seigneur Jésus-Christ dit à Marie et Marthe, t'ai-je pas dit, si tu crois, tu feras quoi? Tu feras la gloire de Dieu. Parce que Marthe a dit, il sent déjà Seigneur, ça ne sert à rien. Il sent déjà, mais cet homme est déjà, oh Seigneur, mais cet homme, ça fait longtemps qu'il est malade. Il ne peut pas guérir. Regarde comment est-ce qu'elle est devenue. Mais bien aimé de Dieu, il n'y a pas de limite. Nous ne limitons pas Dieu. Car Dieu est capable de faire, bien aimé de Dieu, de ramener ce qui est impossible au possible. Car il est le Dieu qui nous a donné une vie dans l'abondance. Mais bien aimé de Dieu, je rends grâce à Dieu. De voir encore une fois Adolphe derrière là-bas. Combien il n'a pas oublié sa place. Alléluia. Il est toujours là à côté de la porte. Que la gloire de Dieu se lève, Adolphe. Je rends grâce à Dieu de ta présence. Et combien, bien aimé de Dieu, nous sommes transformés. Les enfants de Dieu sont transformés. Dieu, par son amour, comme il t'a mis à part pour sa gloire, alors, le bien-aimé de Dieu, il dit, allons avec moi dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, bien-aimé de Dieu.
Nous allons regarder la parole de Dieu, ce que Dieu dit. Mais bien aimé de Dieu, des Corinthiens. Des Corinthiens chapitre 3. Oh, j'aime beaucoup cette parole. Car la parole de Dieu est tellement merveilleuse. À partir du verset 17 à 18. 17-18. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Alléluia. J'ai dit 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17 à 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Verset 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Quoi? La gloire du Seigneur. Nous sommes comment? Transformés à la même image de la gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés, bien-aimés de Dieu, car nous avons l'image de Dieu vivant. Nous sommes cette image, bien-aimés de Dieu, où les autres doivent regarder la gloire de Dieu dans notre vie. Que combien les choses qui sont en train de se passer dans notre vie, les autres, quand ils regardent, ils voient la puissance et la gloire de Dieu. Ils pouvaient dire, celui-là, il est la gloire de Dieu. Mais bien aimé de Dieu, il pourrait même dire, celui-là, c'est un Dieu. Pourquoi? Parce que nous accomplissons, mais bien aimé de Dieu, le pouvoir, la puissance de Dieu lui-même. Dieu a dit, Moïse, je te fais un Dieu devant Pharaon. Alléluia. Il lui a fait Dieu. Mais bien aimé de Dieu, nous avons vu. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a pris son bâton, mais bien aimé de Dieu, il l'a jeté par terre et il a avalé le serpent de qui? Du Pharaon. Car Dieu lui a fait un Dieu. Vous êtes capable, bien aimé de Dieu. Il a dit, vous en fera plus grand que ce que moi j'ai fait. Il a fait plus grand, mais bien aimé de Dieu. Et il dit aujourd'hui, tu es capable de faire plus grand que ce que lui il fait. Mais bien aimé de Dieu, aujourd'hui, tu vis dans la ruine totale. Et l'ennemi est là, simplement, il vient voler dans ta vie. Et tu ne peux rien faire. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce qui est en toi. Tu ne sais même pas que tu es la gloire de Dieu. Tu es la gloire de Dieu. Et le verset 18 nous dit, nous tous qui les visages découverts. Mais bien aimé de Dieu, mon visage que vous voyez n'est plus caché. Vous savez, Moïse descendu des montagnes. Il était obligé de mettre une voile. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus-Christ a enlevé cette voile. Nous contemplons la gloire de Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes capables de contempler la gloire de Dieu. Nous ne voulons plus, bien-aimés de Dieu, que cette gloire soit éphémère dans notre vie. Mais la gloire de Dieu, c'est de celui qui nous a fait former, créer, doit se manifester dans notre vie. Nous ne voulons plus vivre dans la ruine. L'année 2026, dis à ta femme, je vais vivre la gloire de Dieu. Dis à tes enfants, cette année, qu'il pleuve, qu'il neige, je vais vivre la gloire de Dieu. Vivre ma cam ici, à Colonna Bomoinanda. Alléluia. Ma cam ici, voilà, il fallait mon âme. Mais bien aimé de Dieu, dans notre vie, nous devons voir les signes, ces prodiges et miracles qui nous accompagnent partout où nous allons. Mais bien aimé de Dieu, regardez au chapitre 3, toujours au verset 13. Regardez le verset 13, bien aimé de Dieu, un peu plus haut. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit, et nous ne faisons pas comme Moïse. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas le regard sur la fin de ce qui était passagère. Mais bien aimé de Dieu, moi je ne voile pas, bien aimé de Dieu, je n'ai pas besoin de cette voile, car combien Dieu a ouvert les yeux et les oreilles de mon entendement, je vois la gloire de Dieu, et cette gloire de Dieu doit être témoignée dans ce monde pervers et corrompu. Mais bien aimé de Dieu, les signes et prodiges et miracles doivent être là dans ta vie. Ne limitons pas Dieu. Cette année 2026, mais bien aimé de Dieu, chacun de vous, au début d'année, prends un bout de papier, écris tout ce que tu as besoin, tout ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie. Mais bien aimé de Dieu, écris-le sur un bout de papier, mets-le là où tu dors, mets-le avant de dormir, regarde. Dis Père, je crois à ta parole et je te mets en épreuve.
Je veux que ta volonté s'accomplisse au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas besoin de dire beaucoup de mots. Car il est là. Il t'attend et il t'a donné une vie dans l'abondance. Il te dit simplement ce soir, venez à moi tout ce qui est chargé et je vous donnerai des réponses. Je sais que nous sommes fatigués, bien-aimés de Dieu. Nous sommes fatigués par des problèmes. La ruine est là. J'avais dit la fois dernière, dans l'enseignement précédent, combien Daniel a regardé la ruine d'Israël, tel que je regarde la ruine dans la vie des enfants de Dieu aujourd'hui. Mais bien-aimés de Dieu, l'Israël était prospère. Maintenant, à un moment donné, il ne marchait plus selon la volonté de Dieu. Alors, ils étaient partis captifs parce qu'ils ne voulaient pas écouter. La parole était là. Jérémie annonça la parole, mais personne n'écoutait. Et à un moment donné, Dieu donna la parole à Jérémie. Jérémie dit-leur que 70 ans, ils partiront en captivité. Et bien, aimé de Dieu, l'Israël était complètement vide. Complètement. Les enfants de Dieu sont emmenés captifs à Babylone. Dieu a dit pendant 70 ans, vous resterez là-bas. Ils étaient tous éparpillés de gauche à droite. C'était la ruine, bien-aimé de Dieu, tel que nous le regardons aujourd'hui. Car les enfants de Dieu ont abandonné Dieu. Mais il dit, revenez à moi, je ferai quoi? Je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Et Daniel se rappela simplement, après 70 ans, il dit, Père, pardonne ce que nos ancêtres ont fait. Pardonne ce que mes parents ont fait. Pardonne ce que j'ai fait, car nous n'avons pas écouté tes prophètes. Nous n'avons pas écouté la parole. Et aujourd'hui, Père, il y a 70 ans, je viens, je me dis devant ta face, pardonne. Faisons une véritable repentance et renoncer à toutes ces choses, bien-aimés de Dieu. Et la gloire de Dieu reviendra dans notre vie. Et cette année 2026, c'est ça que je veux, que la gloire de Dieu revienne à nous, dans nos vies, et que nous voyons les signes et prodiges et miracles. Lui qui a dit, voici les signes et prodiges et miracles qui accompagneront qui? Ceux qui auront cru. Et ce soir, je sais que vous croyez à cette parole. Croyez simplement à cette parole, mes bien-aimés de Dieu. En effet, cette voile, bien-aimé de Dieu, du péché dans ta vie, enlève-les. Enfin, que la gloire de Dieu se lève dans la vie de ceux qui nous regardent et ceux qui nous entendent. Mais bien-aimé de Dieu, Jean chapitre 17. La parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 17. Vivons dans la gloire de Dieu et que cette gloire, mes bien-aimés de Dieu, ne soit pas éphémère dans notre vie, mais que la gloire de Dieu se lève dans sa grandeur et dans sa puissance. Mais bien-aimés de Dieu, dans le livre de Jean, Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, bien-aimés de Dieu, au verset 22. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Oh, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Ici, la parole du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Seigneur nous dit, il dit, Père, je leur ai donné la gloire. Mais bien-aimé de Dieu, quelle gloire que Dieu nous a donnée. Le Seigneur Jésus-Christ dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Oh, afin qu'ils soient un, comme nous sommes comment? Un. Dieu t'a donné la gloire, bien-aimé de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, mais bien-aimé de lui qui est la gloire incarnée, il nous a donné aussi cette gloire-là. Car nous l'avons accepté comme notre seul sauveur personnel. Et celui qui accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son seul sauveur personnel, alors il reçoit la gloire de Dieu. Il la reçoit. Donc, la parole de Dieu nous dit, tu es capable de faire ce que Christ a fait. Tu es capable de dire à ta fille, sois guérie. Et elle sera guérie. Mais bien-aimé de Dieu, ces démons qui te tourmentent, qui tourmentent ton foyer, qui tourmentent ta maison, tu es capable de dire, au nom de Jésus, sors! Car Dieu t'a donné le pouvoir et l'autorité. La gloire de Dieu. Nous sommes, bien-aimés de Dieu, la gloire de Dieu. Et cette gloire, bien-aimés de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi. Là où il est.
Tu es mort avec lui sur la croix de Golgotha. Tu es ressuscité avec lui sur la croix, sur le tombeau. Tu es monté avec lui. Oh, bien-aimé de Dieu, ce soir, tu es assis à la droite du Père avec lui, le bien-aimé de Dieu. Voilà cette gloire, le bien-aimé de Dieu. Tu es capable de briser les chaînes dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton foyer, de ta famille, dans ton mariage. Tu es capable, bien-aimé de Dieu, de briser les chaînes. Et l'ennemi qui vient hanter ta vie, tu lui dis simplement, ici, ce n'est pas ta place. Voilà ce que nous sommes capables de faire. Les enfants de Dieu doivent se lever, enfants de Dieu, que la gloire de Dieu. Ici, le Seigneur Jésus-Christ dit au verset 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du quoi? Du monde. Ici, regarde la parole du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ dit, ce Père, je veux que ces gens-là, mes frères, ils soient là où moi je serai. Le Seigneur Jésus-Christ est où? Assis à la droite de qui? Du Père, afin de contempler la gloire de Dieu. Et il fait que nous aussi nous soyons là, afin que nous regardons bien-aimé de Dieu. C'est ça que nous voulons. C'est ça que nous voulons afin de voir la puissance et la gloire de Dieu dans notre vie. Mais il fait simplement que nous marchions selon sa volonté. Nous soyons purs, restons devant sa face. Lui qui est le créateur des cieux et de la terre, mais bien-aimé de Dieu. Car combien, nous, en tant qu'enfants de Dieu, il nous a fait former, créer pour sa gloire. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, il dit ici, Père, juste, le monde ne t'a point connu. Mais moi, je t'ai connu. Et ceci, ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom. Et je leur ai fait connaître enfin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Mais bien-aimé de Dieu, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Aujourd'hui, Christ, il est en nous, il vit en nous, donc tu es la gloire de Dieu. Tu dois manifester la puissance de Dieu. Mais bien-aimé de Dieu, cette puissance, il est en toi. Mais tu dois reconnaître simplement que tu es la gloire de Dieu. Comme je l'ai dit toujours, c'est comme Bijou est venu avec sa voiture. Mais dans cette voiture, il y a une batterie. Alléluia. Mais bien-aimé de Dieu, s'il ne démarre pas, cette voiture ne va pas marcher. Alléluia. Il ne va pas rouler. S'il ne klaxonne pas, bien-aimé de Dieu, le klaxon ne va pas sortir. S'il n'est pas une vitesse, mais bien-aimé de Dieu, tout est là dedans. Tout est là dans ta vie. C'est à toi maintenant de klaxonner. C'est à toi maintenant de démarrer, bien-aimé de Dieu. Ce qui est en toi. Qu'est-ce qui est en toi? Christ, il est en nous. Et l'espérance de la gloire. Tu as reçu les dons du Saint-Esprit. Parce que tu es né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est en toi, bien-aimé de Dieu, ce soir. Je viens simplement à toi ce soir pour te dire qu'il y a quelque chose en toi que tu n'utilises pas. Il y a une vérité en toi que tu ignores. C'est la puissance de Dieu. Il est en toi. Il dit que Dieu nous a remplis jusqu'à toute la plénitude de la divinité. La plénitude de son amour, de sa puissance, de sa lumière, ainsi que de ses révélations. Il y en a 4. 4 bien-aimés de Dieu d'abord. Sa puissance, sa lumière, ses révélations. Mais bien-aimés de Dieu, vous êtes une montagne. Qui est au-dessus d'une, vous êtes une ville au-dessus d'une montagne qui est en train d'éclairer. Donc vous êtes capable de briser les chaînes. Vous êtes capable de porter la délivrance et la guérison. Vous êtes capable d'enlever cette ruine dans votre vie. Mais vous la laissez. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que mon peuple est débrouillé. Pourquoi? On manque la connaissance. La connaissance de quoi? De la parole de Dieu. Il vous a tout donné.
Mais c'est à vous maintenant de marcher selon elle. Mais bien aimé de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4, bien aimé de Dieu. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit au verset 4. 2 Corinthiens 4, 4. La gloire, Christ est l'image pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Il est cette image de Dieu, le bien-aimé de Dieu. Vous êtes l'image de Dieu. Vous savez, bien-aimé de Dieu, Adam et Ève, ils s'étaient couverts d'un manteau. Et les jours que Dieu enleva ces manteaux, bien-aimé de Dieu, il se retrouva comment? Nus. Alléluia. La gloire de Dieu, mes bien-aimés de Dieu, et ces manteaux qui couvraient Adam et Ève, ils étaient là, couverts par la gloire de Dieu. Et les jours où, bien-aimés de Dieu, Dieu enleva simplement. Car combien de bien-aimés de Dieu, il n'y a pas de commun accord entre les ténèbres et la lumière. Les enfants de Dieu marchent dans les péchés. Comme j'avais dit, mes bien-aimés de Dieu, les enfants de Dieu, ils étaient dans les péchés, sans Dieu, sans espérance. Les bien-aimés de Dieu. Adam et Ève étaient couverts. Mais les jours où ce manteau était enlevé, alors ils se retrouvaient nus dans les péchés. Dans les péchés, bien-aimés de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ est venu afin de remettre ce qui a été ôté dans ta vie. Afin que tu ne sois pas nu. La parole de Dieu nous dit, garde ta nudité. Garde-le. Mais bien-aimé de Dieu, par quoi? Par le don du Saint-Esprit que nous avons reçu. Mais bien-aimé de Dieu, qui nous remplit, qui nous garde, qui nous protège. Nous sommes couverts dans sa grandeur. Ici, la parole de Dieu dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Leur intelligence est aveuglée, afin qu'ils ne puissent pas prier la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous avons l'image de Dieu en nous. Nous sommes bien-aimés de Dieu, les nés nouveaux qui portent l'image de Dieu. Cette image nous avons, cette image à nous. La lumière brille dans nos vies. Cette lumière qui brille en nous, bien-aimés de Dieu. Écoute le verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sang de ténèbres, afin de briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de qui? De Christ. Mais bien-aimés de Dieu, ce soir, cet après-midi, je voulais simplement vous dire que vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde, ce qui brille, ce qui garde. Mais bien-aimés de Dieu, la lumière en est, afin que les autres puissent voir cette lumière qui luise en vous. Soyez la lumière de Dieu. Soyez la lumière qui brille, bien-aimés de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Vous êtes enfants de Dieu parce que vous brillez dans ce monde comme des flambeaux. Et vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre Sauveur personnel. Et c'est ainsi, bien-aimés de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu ce soir, vous brillez. Je veux que pendant toute cette année 2026, bien-aimés de Dieu, brillons comme les flambeaux dans ce monde. Afin de porter les fruits, afin que nous portions, bien-aimés de Dieu, les signes et prodiges et miracles au monde. Les gens regardent la gloire qui s'élève dans notre vie. Vous n'aurez même pas besoin de prêcher la parole, parce que la lumière qui est en vous prêchera la parole. Alléluia. Mais il fait que nous tenons ferme, afin de résister au diable, et qu'il puisse fuir loin de nous. Qu'il fuit loin de nous, bien-aimés de Dieu. La parole de Dieu est dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, bien-aimés de Dieu. 1 Jean chapitre 3. Chapitre 3 au verset 2. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Bien-aimé, toi qui es assis là, ce soir, Dieu te dit,
Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le ferons comment? Tel qu'il est. Nous le ferons tel qu'il est, bien-aimé de Dieu. Vous êtes enfants de Dieu. Vous l'êtes aujourd'hui. Que personne ne doute de cette grandeur et cette puissance. Que personne ne doute de cette parole, bien-aimé de Dieu. Car il est en train de vous dire ce soir, ne vous conformez pas au siècle présent, mais il veut que vous soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Dans vos intelligences, Dieu vous a donné l'amour. Et cet amour, ce n'est pas l'amour du monde, mais l'amour de Dieu. Agapao. L'amour de Dieu dans l'intelligence, comment révéler en manifestation. Mais bien-aimés de Dieu, nous changeons nos vies. Nous changeons notre façon de vivre. En 2026, marchons selon la volonté de Dieu. Marchons selon la volonté de Dieu, bien-aimés de Dieu. Brisons, abandonnez la sorcellerie, le maraboutage, le fétiche, mais bien-aimés de Dieu, l'occultisme, abandonnons toutes ces choses, car nous savons que nos ancêtres bénis à cela, mais bien-aimés de Dieu. Nos parents, ainsi combien, mais bien-aimés de Dieu aujourd'hui, nous payons le prix. Mais Dieu, par son amour, il a dit, il a coupé ses cordons ombilicaux qui nous liaient avec la force du mal, avec cette force familiale, avec, bien-aimé de Dieu, le cordon ombilical spirituel n'a pas été coupé. Mais ce soir, dis-toi tout simplement que je coupe ce cordon ombilical qui me lie avec la force, bien-aimé de Dieu, du mal. Car c'est un cordon ombilical spirituel qui n'a jamais été coupé dans ta vie. Et l'ennemi, bien-aimé de Dieu, les sorciers utilisent ce cordon ombilical par le sang, mais bien-aimé de Dieu familial. Ainsi, ils passent par là, afin de porter la destruction dans la vie des enfants de Dieu. Et c'est pour cela, la parole de Dieu nous dit, quand tu étais né, ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Et c'est qui est en train de nous le dire. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés de Dieu, lève-toi simplement. Dis-toi tout simplement que combien toutes ces choses sont brisées, sont coupées au nom de Jésus. Car le sang de Jésus a coulé au Golgotha. Afin que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous levons dans la gloire de notre Père Céleste. Romains chapitre 12, verset 2. La parole de Dieu dans le livre de Romains. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 2. Alléluia. Je rends grâce à Dieu. La parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais qu'est-ce que Dieu fait de nous? Que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais bien-aimés de Dieu. Mais pourquoi Dieu fait que nous soyons transformés par le renouvellement de nos intelligences? Il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et comment? Parfait. Mais bien-aimés de Dieu, il fait que nous soyons transformés. Transformés. Ma mère disait toujours, Fouetti Soba, tu dois changer, tu dois changer. Change tes habitudes. L'année 2026, bien-aimé de Dieu, ne soit plus ce que tu étais en 2025. Mais bien-aimé de Dieu, car combien toutes ces choses étaient là. L'ennemi était là. Tu vivais avec lui. Tu côtoyais avec lui. Mais en 2026, dis-toi tout simplement, bien, je vais vivre ta gloire. Je veux que cette gloire soit là. Je vais voir ta puissance et ton amour dans ma vie. Je ne vais pas voir cette ruine. La ruine s'abat dans nos vies. Mais bien aimé de Dieu, nous ne comprenons pas pourquoi cette ruine est là, Père. Je viens auprès de toi, afin que ta gloire s'élève et que ta puissance se manifeste dans ma vie. Quand je vais voir la gloire de Dieu, mais bien aimé de Dieu, nous voulons voir cette splendeur. Cette splendeur, nous voulons le voir dans nos vies. Nous voulons que Dieu se manifeste dans nos vies. Nous ne voulons pas voir simplement les choses qui ne marchent pas dans nos vies. Nous sommes simplement là à regarder, à mentir aux autres. Non! Il a dit, tu ne seras pas. Mais bien aimé de Dieu, la quête et la tête. Alléluia. Il faut que la gloire de Dieu se lève dans ta vie ce soir. Je veux simplement que chacun de vous, quand il rentre chez lui ce soir, qu'il aille méditer. Nous avons été morts, réconciliés.
Nous avons été ensevelis avec lui. Et bien aimé de Dieu, dans sa gloire, aujourd'hui nous sommes assis à sa droite pour la gloire de Dieu. Alléluia. Mais bien aimé de Dieu, dans le livre de Romains, chapitre 6, écoute, c'est la parole que Dieu nous dit. Ce soir, bien aimé de Dieu, je rends grâce à Dieu que vous écoutez cette parole. Car c'est Dieu qui nous a tant aimés, il nous a donné une vie dans l'abondance. Nous avons donc été ensevelis. Tu as été enseveli avec lui. Tu as été enseveli, bien-aimé de Dieu. Enseveli. Bakunda kiyonaye. Alléluia. Ça a plus de sens à l'Indala, non? Bakunda kiyonaye. Tu as été enseveli, mais bien-aimé de Dieu. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de quoi? De vie, parce que tu as été enseveli avec lui, bien-aimé de Dieu, par sa mort, mais bien-aimé de Dieu, combien Christ est ressuscité. Quand il a été ressuscité, bien-aimé de Dieu, de la mort, par quoi? Par la gloire de Dieu, afin que vous regardiez, mais bien-aimé de Dieu, la puissance et la grandeur de notre Père Céleste. Il est capable, bien-aimé de Dieu, de ressusciter ce qui est déjà mort, ce qui est déjà enterré. Mais bien-aimé de Dieu, Lazare était là, ça fait déjà 4 jours. Marc dit, il sent déjà, il ne peut plus sortir. C'est fini, Seigneur. Depuis longtemps, tu n'étais pas là. C'est pour cela qu'il est parti. T'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors je veux, pas simplement que tu vois, mais que tu vives. Je veux que tu sois celui qui participe. Participe à la gloire de Dieu. Celui qui participe pour voir la puissance de Dieu en manifestation, bien-aimé de Dieu. Voilà combien ce Dieu qui est Dieu, il est en train de dire simplement que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes l'aspect même de la gloire de l'Éternel. Nous vivons enfin que cette gloire, mais bien aimé, se manifeste dans nos vies pour que les autres puissent voir. Comment les autres croiront? Si ils voient par la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Ils doivent voir. Comment ils verront la gloire de Dieu? Comment ils pouvaient te suivre si la gloire de Dieu n'est pas là? La gloire de Dieu doit être là dans ta vie et que toi tu le vis. Si tu vis la gloire de Dieu, alors les autres viendront, car cette lumière qui est en toi attireront les autres, afin qu'ils sortent des ténèbres pour qu'ils viennent vers son admirable lumière. Voilà ce Dieu à qui que nous voulons donner notre vie. Il est la gloire. La gloire de Dieu était comme un manteau. C'est comme un manteau, bien-aimé de Dieu, dans la vie d'Adam et Ève. Il était là. Il était l'image et la ressemblance de Dieu. Il était avec eux, tout comme il est avec toi ce soir. Il est avec toi ce soir, bien-aimé de Dieu. C'est Dieu. Il te dit simplement, lève-toi et marche dans sa gloire. Et c'est pour cela, je vais lire un verset dans le livre de Genèse. Alléluia. Genèse chapitre 3. Écoute le verset 7. Genèse 3, verset 7. Il dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient comme nus. Et ayant conçu des feuilles de figues, ils s'enfuirent des sentiers. Mais bien aimé, dans nos vies, nous n'avons pas besoin de la gloire éphémère. Nous n'avons pas besoin de cette gloire éphémère. Mais nous avons besoin de la splendeur, de la grandeur et la puissance de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin, bien-aimé de Dieu, afin que combien le monde sache réellement qu'il est Dieu dans notre vie et qu'il nous protège, qu'il protège nos églises, qu'il protège nos foyers, mais bien-aimé de Dieu, contre toute attaque visible ou invisible, contre les dominations, contre les princes de ce monde des ténèbres. Mais bien-aimé de Dieu,
Dieu nous protège. Car nous sommes le bien-aimé de Dieu, la gloire de Dieu. Nous vivons dans la gloire de Dieu. Nous représentons la grandeur et la puissance de Dieu. Et c'est pour cela, mes bien-aimés de Dieu, il est en train de dire ce soir, mes bien-aimés de Dieu, qu'il sera avec toi. Il est avec toi, mes bien-aimés de Dieu. Il est avec toi comme un miracle. Il t'entoure de ton aide de protection. Il te protège partout où tu es. Sache-le qu'il est là. La gloire de Dieu est avec toi. Il t'accompagne partout où tu vas, bien-aimé de Dieu. Partout où tu es, il est là. Il est en train de dire, il est tout autour de toi. Je serai, il sera ta gloire dans ta vie. Il sera celui qui témoignera pour toi. Il sera celui qui donnera, mes bien-aimés de Dieu, la grandeur et la puissance dans ta vie. Alléluia. Oh, pour terminer, allez avec moi dans le livre de Zacharie. Zacharie, bien-aimé de Dieu, c'est là où je vais terminer ce soir. Mais bien-aimé de Dieu, car combien dans sa gloire, ce Dieu qui est Dieu, lui qui nous a tant aimés, il nous a donné une vie dans l'abondance. Et sa gloire est en nous. De gloire en gloire, de puissance en puissance. Je rends grâce à Dieu pour ce Dieu, pour tout ce qu'il a accompli, lui qui est le créateur des cieux et de la terre. La gloire de Dieu dans nos maisons. La gloire de Dieu dans nos maisons, dans la vie de nos enfants. Mais bien aimé de Dieu, la gloire de Dieu doit être là. La parole de Dieu dans le verset 5, écoute ce que la parole de Dieu dit. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu de quoi? Au milieu d'elle. Au milieu de toi, il est là. Il dit, je suis avec toi dans la gloire, car je suis ta gloire. Je suis au milieu de toi. Je suis cette muraille, afin que les voleurs qui viennent pour dérober, égorger et détruire ne viennent pas pour dérober, ne viennent pas pour détruire. Voilà ce Dieu qui nous a tant aimés. Vivre dans la gloire de Dieu. Vivre la gloire de Dieu veut dire simplement combien c'est de se conformer, de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous soyons capables de discerner ce qui est bien, agréable et comment parfait. Père éternel, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, Père, c'est devant ta face, Père, que je viens dans ta grâce. Toi qui m'as tant aimé, toi qui nous as donné une vie dans l'abondance, c'est devant ta face, Père, que je viens. Pour cette parole, Père, dans le cœur de tes enfants qui te louent, qui t'adorent, en esprit et en vérité. Manifeste-toi et garde tes enfants, Père, dans ta grandeur, et que cette parole porte la délivrance et la guérison de leur vie. Au nom de Jésus-Christ, Père, que nous te disons Amen. Amen. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Alléluia.